Et plus particulièrement, la cuisine du zen, elle se compose de tout un chapelet de méditation, de contemplation sur les repas, qui nous amène de l'extérieur, c'est-à-dire de ce corps, qui, comme on vient de le dire, se nourrit, assimile davantage de nourriture. Donc de ce corps va vers l'intérieur, un chapelet de méditation qui nous ramène jusqu'à comprendre combien nous nous nourrissons de tout dans notre vie. La nourriture évoque aussi le fait que tout autour de nous est nourriture. Les autres nous nourrissent. Ils nous nourrissent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ne sont pas. Le monde nous nourrit d'expériences, de phénomènes, d'épreuves et de félicités. Et tout ce qui nous parvient, toute cette nourriture qui nous parvient au quotidien, elle est faite de tout un tas de saveurs et tout un tas de textures. Certaines de ces saveurs sont âpres, d'autres très douces, d'autres très amères. C'est pour cette façon d'ailleurs que le repas méditatif est totalement méditatif, car il va jusqu'à incarner toutes les saveurs que la vie utilise pour nous nourrir et pour nous grandir et entretenir. Dans le repas traditionnel de la Shojin Ryori, une des composantes de base, ce sont les 6 saveurs. Les 6 saveurs, dont la saveur qui porte toutes les saveurs est la saveur de la fadeur, qui existe en résonance avec 5 autres saveurs: l'acidité, la douceur, l'amertume, le iodé et le piquant. Dans les 6 bols de notre plateau, ces 6 saveurs s'alternent et se mélangent dans notre bouche au fur et à mesure que le repas avance et se consume. Et bien dans la vie, c'est un peu pareil. Dans la vie, nous recevons du fade, nous recevons du piquant, de l'acide, de l'amer, du doux. Et il est important d'apprendre à recevoir la vie comme on reçoit ce plateau du repas monastique, du repas des temples. Parce que ce plateau ne se choisit pas, il est offert, il vient à nous préparer selon la générosité et le cœur du cuisinier, et c'est tel quel que nous le recevons. Si nous vivons notre vie comme nous vivons ce repas méditatif, cela signifie que nous allons apprendre à vivre notre vie en recevant les différentes saveurs que l'existence nous propose. Mais cette méditation va plus loin encore lorsque nous comprenons que puisque nous nous nourrissons, puisque tout nous nourrit, le monde, les autres, et particulièrement ce repas qui est le support de notre méditation, dans le repas méditatif, eh bien nous aussi nous sommes nourriture. Et nous sommes nourriture tantôt fade, tantôt piquante, tantôt acide, tantôt amère, tantôt douce, pour les autres et pour le monde. Et il est important de considérer cet aspect de notre vie, le fait que de la manière dont nous sommes présents dans ce monde, nous sommes nourriture pour ce monde. Il est important d'être parfois fade, comme elle est importante la saveur de la fadeur dans le repas de la Shojin Ryori. Il est important de savoir être fade, c'est-à-dire de ne pas prendre le dessus sur la réalité pour laisser les autres goûts du monde s'exprimer et être pleinement ce qu'ils sont. Tout comme le bol de la fadeur, dans le plateau du repas méditatif, laisse vraiment la place aux 5 autres saveurs d'exister et de danser pleinement leur essence dans notre existence. Alors vous voyez, par le simple fait de prendre un repas, nous pouvons plonger dans la contemplation de ce qu'est le goût de notre vie et le goût du monde. C'est ça le goût du zen. Il y a d'ailleurs dans le repas tel qu'il est vécu de manière plus rituelle pour les moines et les moniales dans les temples, le fait de s'engager à tout manger, à tout terminer, et ensuite laver nos bols avec de l'eau tiède ou une tisane ou un thé.
c'est une chose très importante. Ce qui se présente dans notre vie, nous ne le choisissons pas. Ou nous le choisissons peu. Et tout état de cause, ce qui se présente dans notre vie, qu'il s'agisse ou pas de la conséquence directe de nos actes, nous avons à le gérer, à y répondre de manière réelle au moment même où ça se présente. Et dans la voie du zen, ce que l'on enseigne et ce qu'on essaie de pratiquer est que non seulement cette manière de répondre à la réalité de ce qui se présente à nous doit être pleine, entière, aller jusqu'au bout, mais qui plus est, elle ne doit pas laisser de traces. Ce qui se présente à nous est vécu au moment où ça se présente, et puis déjà, ça a changé. Ainsi, dans le repas, dans les bols monastiques, nous ne laissons quasiment pas de nourriture, voire nous essayons d'aller jusqu'au bout de la moindre miette, et puis c'est l'eau du thé, l'eau de la tisane qui est servie, qui vient nettoyer les bols. Ainsi, nous nous évertuons, nous plongeons dans la pratique qui va jusqu'à essayer de ne pas laisser de traces dans nos bols. Il est connu ce koan fameux où un moine alla voir un matin son maître et lui demanda: Maître, que dois-je faire pour réaliser la voie spirituelle, la voie de l'éveil? Et le maître lui demande: As-tu pris ton petit déjeuner? Oui, maître. Et à ce moment-là, il ajoute: alors lave tes bols. Cette image de ce maître qui ramène la chose la plus importante, l'éveil spirituel, la voie du Bouddha, à simplement laver ses bols, nous plonge dans le cœur de cette pratique du repas méditatif, qui est quand j'ai faim, quand il est l'heure de manger, quand il est temps pour mon existence de manger, je mange. Et je mange pleinement. Et je reçois ce que le monde m'offre, ce dont le monde me permet de me nourrir. Et avec cette nourriture, je trouve les forces, la dignité, la santé, la gratitude et l'enthousiasme pour devenir nourriture pour le monde. C'est pour cette raison que depuis 2012, j'enseigne également à travers la pratique des Oryoki et du repas méditatif, et que ces quelques rencontres que j'ai faites dans ma vie de grands enseignants qui transmettent la Shojin Ryori me donnent de plus en plus envie d'apporter cette pratique bien en dehors des temples, alors comme dans des salons ou en entreprise, dans la rue, et j'espère bientôt en prison, en hôpital et dans les écoles. Il me semble très important que nous comprenions aujourd'hui que nourrir ce corps est rentrer dans une pratique de gratitude. La gratitude à ce que ce monde, que nous ayons été bons, mauvais, altruistes ou égoïstes, cette vieille terre, parfois abandonnée, malmenée, quoi que nous ayons fait, qui que nous soyons, ne cesse pas de nous nourrir. Nous nourrir pour que nous trouvions les forces de rester en vie dans la gratitude, la reconnaissance, l'enthousiasme de devenir à notre tour nourriture pour les autres. Et à choisir devenir nourriture bienveillante, nourriture de bonté et de beauté dans ce monde. Voilà en quelques mots qu'est-ce que c'est la pratique du repas méditatif. Manger silencieusement nous permet enfin de sentir le goût des choses, de rentrer en contact avec la vie qui nous nourrit. Et si nous vivons comme nous méditons pendant le repas, alors non seulement le goût d'une tomate sera pleinement le goût d'une tomate, mais le goût d'une rencontre sera pleinement le goût de cette rencontre. Nous vivons comme nous mangeons. Alors nous pouvons avaler la vie ou nous pouvons la laisser nous nourrir. Ça, c'est le cœur de la merveilleuse transmission qui s'opère dans le repas silencieux méditatif. C'est le goût du zen, c'est le goût de nous-mêmes, c'est le goût de notre vie. Point. Tu vas manger quoi à midi? Une pizza entière.
Hum, hum, hum.